Ah oui, névrose. Ah oui, j'ai Alors, Bonjour, c'est Thierry Janssen pour 120 secondes de conscience. Changement de civilisation, c'est ce que nous sommes en train de vivre probablement. Je crois qu'on ne vit pas un changement de société, on vit un changement beaucoup plus profond. Ça nous travaille dans nos représentations à propos de nous-mêmes, à propos du monde. Et donc ça va forcément nous faire évoluer dans nos comportements, nos manières de nous manifester dans le monde et donc de créer le monde. La justesse. Il me semble qu'il y a une justesse absolue, qui est la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant la valeur suprême, la chose ultime, c'est-à-dire en respectant le maximum de vie en moi et autour de moi. Et ça passe parfois par des sortes de compromis ou des lois du moindre mal, mais qui sont justes. Et les animaux pratiquent très bien la justesse. Les êtres humains, avec leur mental, cassent souvent la justesse. Vivre, c'est en tout cas ne pas avoir peur. C'est y aller, dire oui, et puis on verra. Et accepter que, justement, si je vis, je vais mourir. Parce que si je refuse l'idée que je vais mourir, je peux pas vivre pleinement. L'amour, c'est cet élan à revenir à l'unité. Malheureusement, quand on le vit dans la dualité, quand on le vit dans la peur de nos personnalités, on confond amour et attachement. Et en fait, l'élan d'amour doit être inconditionnel, il ne doit pas être attaché. Il doit laisser la liberté à l'autre de s'épanouir, il doit revenir à nous pour voir comment nous épanouir, mais toujours en restant en lien. Ce qui fait que pour moi, j'espère aimer suffisamment, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à couper les liens. Je pense qu'il ne faut pas couper les liens parce qu'on coupe la vie, on empêche la vie de se manifester. Il vaut mieux les faire évoluer et remettre les choses à leur juste place pour que la vie puisse continuer à circuler. Alors on est dans l'amour. Alors le mot ego et les mécanismes de l'ego, il nous donne un sentiment tel d'être séparés et différents des autres que fatalement il vit dans la peur. La peur déjà de disparaître, de mourir, mais aussi la peur d'être en conflit, d'être en opposition, d'être moins que les autres. Et alors il y a toutes sortes de mécanismes de défense qui se mettent en place, qu'on pourrait appeler les mécanismes de l'ego, qui font que on crée une série de comportements qui malheureusement aboutissent à exactement le contraire de ce qu'on espérait éviter. Et j'appelle ça la névrose. Donc l'ego est très névrotique.